Commentaire du livre de la Rahmania, 6e partie, le fonctionnaire de la nappe, suite, conclusion, suite. En résumé, il faut dire que le croyant, attentif à pratiquer le renoncement et à se contenter de ce qui est nécessaire pour vivre, fait le contraire de l'infidèle, lequel a un grand penchant pour la bonne chair, ne pense qu'à satisfaire son amour des aliments et des boissons. Il est semblable aux animaux. On peut les comparer par rapport à la gloutonnerie en disant que l'un mange avec un seul intestin et l'autre avec ses 7 intestins. Ainsi, le musulman par rapport à la nourriture est vis-à-vis de l'infidèle dans la proportion de 1 à 7. Aussi a-t-on dit que celui qui occupe sa pensée de la satisfaction de ce qui lui est défendu le fait pour satisfaire ses passions. Un hadith de Abu Amama s'exprime ainsi. Celui qui réfléchit beaucoup mange peu, et celui qui ne réfléchit que peu mange beaucoup et endurcit son cœur. On dit également, la sagesse n'entre pas dans un estomac plein de nourriture. Celui qui diminue sa nourriture diminue sa boisson et a un sommeil léger. Et celui qui a le sommeil léger fait paraître la bénédiction dans sa vie. Al-Tabrani rapporte, d'après Ibn Abbas, le prophète a dit « Ceux qui sont rassasiés en ce monde auront faim en l'autre ». Dans le Shahab el-Bahyaqi, on rapporte que Aïcha a dit « Le prophète, voulant acheter un esclave, plaça des dattes devant lui. L'esclave en mangea beaucoup. Le prophète le laissa aller en disant « Celui qui mange beaucoup est mauvais ». Par les mots, il est défendu de manger au-delà de la satiété, l'auteur entend les 5 espèces d'attributions par rapport à une action. 2 de ces espèces sont exprimées explicitement et les 3 autres le sont par déduction, défendu, blâmable, etc. Par les mots tarde à boire, l'auteur signifie que celui qui mange doit tarder à boire après avoir mangé. Il ne doit pas se presser de boire mais attendre. Cela pourrait lui être nuisible d'après les règles de la médecine, surtout si la nourriture était chaude, car il se produirait des vapeurs dans la bouche et les dents en souffriraient. La boisson dissoudrait les aliments et les ferait descendre de l'estomac dans le pylore avant qu'ils ne soient digérés. Ce serait un sérieux dommage. On explique comment la boisson prise trop vite après qu'on a mangé et avant que les aliments ne soient arrivés dans l'estomac le refroidit et retarde la digestion et peut même l'arrêter. Ce serait un grand mal. Une des règles à observer en mangeant, c'est de ne pas prier quelqu'un par serment pour le faire manger ou bien pour l'inviter à un repas. Cela est permis seulement lorsque celui qui mange ou celui qu'on invite est trop timide, alors on peut user de serment. Ibn Ahmad a dit « Si tu invites quelqu'un, n'use pas de formule de serment, ne jure pas non plus pour qu'il mange, car il faut respecter le nom de Dieu. C'est le sens de ces mots, ne jure pas. Par ces mots, ne jette pas les pelures, l'auteur explique la règle par laquelle, lorsqu'on sert à table des melons ou des grenades, et qui ont une écorce, celui qui mange doit placer les écorces du fruit sur un coin de la table ou sur le plateau et ne pas les jeter. Ces écorces pourraient tomber sur les habits ou la tête d'un convive. On manquerait ainsi au respect qu'on lui doit et l'on se rendrait coupable d'un manquement aux règles de la bienséance, ce qui est défendu. Ibn Ahmad a dit « Si l'on sert des melons sur le plat, mets les pelures de côté après avoir mangé. Mais aussi de côté les noyaux de dattes et d'abricots sans les jeter au milieu, sois homme de bonne tenue. » Vers 1247 à 1250. Il est préférable de commencer par la viande, commence et finis par le sel, n'essuie pas ta main sur le pain ou sur tes habits. Commentaire.
Celui qui mange doit, s'il le peut, commencer et finir par le sel. Il commence par prendre la viande, ne la coupe pas avec le couteau mais avec les dents, à moins qu'il n'ait plus de dents. Il ne la remet pas dans le plat. Si on lui offre un coussin ou du petit lait ou des douceurs, du parfum, des plantes odoriférantes, la coutume veut qu'il les accepte. Dans le Matral, on dit que les avis diffèrent au sujet de la coutume mahométane par rapport à la viande et au pain. On dit qu'il est prescrit de mordre et de déchirer la viande, mais non le pain. Car en mangeant, on ne mord pas le pain, mais on le rompt, puis on le mange. D'autres sont plus larges et permettent de couper la viande avec le couteau quand ils veulent manger. De même pour le pain. Aïcha rapporte que le prophète disait « Ne coupez pas la viande avec le couteau, c'est une pratique propre au peuple non arabe, mais mordez-le, c'est plus profitable et meilleur. » D'après Tirmidhi, il faudrait lire « Mais mordez la viande, c'est plus profitable. » Al-Bukhari rapporte, d'après Ammar ben Amiya, que celui-ci vit le prophète occupé à découper une épaule de brebis qu'il tenait à la main. L'appel à la prière étant eu lieu, il laissa l'épaule et le couteau qui lui servait à découper. Il se leva, fit la prière sans avoir fait l'ablution. Cette pratique signalée par Al-Bukhari montre une manière de faire qui doit servir d'exemple. Les mots « n'essuie pas tes mains » désignent la règle par laquelle celui qui mange doit, après avoir fini, s'essuyer les mains avec une serviette ou autre chose semblable.